Celui qui a un pourquoi assez fort peut supporter n'importe quel comment. Et si tu regardes bien, la plupart des gens ont tendance à abandonner quand les choses deviennent difficiles ou lorsqu'ils perdent de leur motivation. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les 5 clés qui vont te permettre de t'assurer que ta vision soit suffisamment puissante pour te porter même dans les moments les plus difficiles et surtout comment faire pour qu'elle ne puisse pas être un frein et te faire abandonner. Alors, je m'appelle Sébastien Augret, je suis spécialisé dans l'accompagnement, le coaching autour de l'exécution et de la discipline pour t'assurer d'avoir des résultats sur le long terme. Tout d'abord, la plupart des gens ont tendance, lorsque tu leur parles de leur vision, tout ça dans 3 ans ou dans 5 ans, ont tendance à te dire qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, qu'ils veulent avoir beaucoup de succès, avoir la grande maison qu'ils veulent ou la voiture de leur rêve ou même faire le tour du monde. Et tout ça, c'est OK. Sauf que quand tu regardes bien, ce n'est pas une vision, c'est une liste de désirs. Et ce n'est pas la même chose. Une vision, c'est quelque chose qui va te prendre de tripes, c'est quelque chose qui va te porter, c'est quelque chose qui, même dans les moments les plus difficiles, tu vas te dire que ça vaut la peine, que c'est important pour toi. Ça fait partie également de ta mission de vie. Et pourtant, avoir une voiture, c'est une conséquence. Cette conséquence, c'est également lié à ce désir. Et ce désir, ça ne tient pas dans la durée. Un désir, c'est lié à tes émotions, c'est lié également à ton envie, ça peut partir à n'importe quel moment. Et c'est pas ça qui va te permettre de tenir même quand les choses seront difficiles. Donc pour bien faire la différence, ta vision, c'est une image claire de toi sur un futur dans 3 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, qui va te porter suffisamment pour que dans les moments les plus difficiles, tu aies cette raison de continuer. Tu aies ce pourquoi qui va t'empêcher de réfléchir au comment, ou même quand le comment va être difficile, que tu puisses être capable de le supporter. Prends pour exemple les personnes qui ont marqué l'histoire, que ce soit les Bill Gates, les Nelson Mandela, les Obama ou les Nikola Tesla ou Cristiano Ronaldo, Oprah Winfrey. Toutes ces personnes, elles avaient quelque chose en commun. Elles ne voulaient pas obtenir, elles ne voulaient pas posséder, elles voulaient devenir, elles voulaient créer et elles avaient cette vision sur le futur qui leur prenait aux tripes et qui leur donnait envie de faire des efforts, quelle que soit la difficulté. Et c'est ça cette différence. L'idée, c'est de ne pas construire ta vision autour de quelque chose que tu veux posséder parce que quoi qu'il arrive, ce sera une conséquence, mais plutôt de la construire autour de quelque chose qui va vraiment t'emmener loin et qui te prend aux tripes et qui fait partie de ta mission. Quelque chose où quand tu vas te lever le matin, tu diras oui, ça en vaut la peine et ça fait partie de tes rêves les plus fous, ça peut faire partie de n'importe quoi, mais il faut que ça te prenne. Et c'est pourquoi on va aborder le point numéro 1 avant toute chose, qui est la déconstruction. Le point numéro 1, c'est la déconstruction. Maintenant que je t'ai expliqué qu'il y a une différence entre le désir et la vision, l'idée c'est de prendre ce que tu as comme vision, prendre ce que tu souhaites réaliser dans 5 ans et de te poser plusieurs fois pourquoi. Tu vas demander 5 fois pourquoi au minimum, de façon à ce que tu puisses creuser jusqu'à obtenir la chose la plus profonde qui résonne le plus avec ton âme. Et une fois seulement que tu l'auras trouvé, à ce moment-là, tu pourras te dire, ok, là je sens que ça vibre bien, là je sens que c'est la bonne. Mais si tu t'arrêtes au premier pourquoi, tu ne vas pas suffisamment rentrer en profondeur pour avoir quelque chose qui va suffisamment être puissant pour te porter. Et là, c'est là que ça va être très délicat pour toi. Il faut réussir à te poser, prendre une feuille de papier ou même le faire dans un coin stable où tu te sens bien et vraiment te demander, te questionner, mais pourquoi je veux faire ça? Si je veux une belle voiture, pourquoi je veux une belle voiture? Ah, parce que j'ai la vitesse, ou j'aime la sensation, ou j'aime ce que ça représente. Ok? Pourquoi? Et tu continues à déconstruire. Et tu fais la différence, finalement, entre ce qui va nourrir ton ego ou nourrir ton cœur. Parce qu'il y a bien une différence. Tu vas te poser la question, est-ce que si jamais il n'y a personne pour me regarder, est-ce que cette chose sera aussi importante pour moi? Plus tu vas faire ce filtre et plus tu vas comprendre si finalement c'est vachement important ou pas. Et bien sûr, si jamais tu n'arrives pas à trouver ta vision, reste connecté, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te parler justement de comment on fait pour construire la vision de ses rêves, comment tu fais pour trouver ta mission ou ton chemin de vie. Donc, on passe tout de suite au point numéro 2 qui est la connexion. Le point numéro 2 de la connexion, c'est de te connecter finalement à tes émotions, certes, à ton ressenti, à ton cœur, mais c'est de te poser la question, ok, cette vision que maintenant j'ai déconstruite et je sais que c'est ça, pourquoi je le veux, pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que c'est assez important pour que même quand les choses deviendront difficiles, tu aies envie de continuer? Est-ce que c'est assez important pour que tu n'aies pas envie d'abandonner? Est-ce que c'est assez important pour qu'à la fin de ta vie, une fois que tu auras réalisé cet objectif, cette vision, que tu sois satisfait et que tu te dises, ok, ça en valait la peine? Il faut maintenant que tu te poses la question, est-ce que ça vibre réellement avec toi? L'idée là maintenant, c'est d'aller chercher la connexion émotionnelle, mais d'aller chercher la connexion qui t'appartient. Pas celle qui appartient aux autres, pas celle qui a été donnée par les réseaux, par les images ou pour ce que tu as appris en grandissant. Mais vraiment ce qui va résonner au plus profond de toi. Et plus tu vas chercher cette connexion, finalement, plus ça sera ancré en toi et plus ça va être quelque chose de viscéral qui va te donner la force de continuer dans les moments les plus difficiles. Donc, je retiens bien la connexion et la connexion à ton cœur. On passe maintenant au point numéro 3. Maintenant que tu as fait le point, tu as totalement déconstruit. Tu t'es assuré que ce soit suffisamment profond pour toi. Tu t'es assuré que ta vision soit connectée à ton cœur, connectée à ton âme. Le point numéro 3, c'est l'identité. Parce que c'est bien d'avoir une vision,
Mais finalement, on n'obtient pas ce que l'on veut comme ça, on obtient ce que l'on est. Ça veut dire que si tu veux quelque chose, tu dois devenir cette personne qui obtient cette chose en question. Tu te vois dans 3 ans, tu te vois dans 5 ans, que ce soit dans la grande maison ou que ce soit en train de réaliser le projet de ta vie. Ça peut être la création d'un business, la création d'une structure en particulier ou quoi que ce soit dans le genre. Qui est cette personne qui réalise ça? Comment elle pense? Comment elle agit? Comment est son environnement? Est-ce que c'est une personne qui abandonne quand ça devient difficile ou est-ce que c'est une personne qui continue et qui se donne les moyens d'avancer? Est-ce que c'est une personne qui se remet en question tout le temps ou est-ce que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle fait et qui y va quand même? Pose-toi la question finalement sur l'identité même de cette personne-là et incarne-la dès maintenant. L'objectif pour toi, c'est d'incarner dès maintenant la personne que tu veux devenir, la personne qui réalise cette mission. Et tu vas le voir que dans tes choix de tous les jours, finalement, en incarnant cette personne, ça va te permettre constamment de te rapprocher de cette action, de te rapprocher de cette vision. Et c'est là que c'est vachement important. Si aujourd'hui, tu veux incarner l'homme idéal avec le physique idéal, est-ce qu'aujourd'hui, cette personne, ça veut dire qu'elle va faire des choix comme aller manger du fast-food ou louper ou zapper ses exercices, ses séances de sport? Pas du tout. Si tu vois cette personne dans le futur qui est sportive, qui a le physique athlétique, qui a l'endurance, tout ce que tu veux, elle aura fait des choix dans sa vie pour en arriver là. Et ce sont ces choix que tu dois incarner dès maintenant. Je te prends l'exemple pour le sport, mais ça peut être pour les projets professionnels, comme la vie personnelle, comme tout ce que tu veux. Tu dois te projeter sur cette vision du futur et incarner cette personne maintenant. Il faut que ça fasse partie de ton identité et qu'à chaque fois que tu vas faire une action, qu'elle soit en lien avec cette identité. Le point numéro 4, c'est la clarté. Parce que si tu es dans le flou, tes actions seront imprécises. Et si tes actions sont imprécises, c'est pas là que tu vas arriver exactement au résultat que tu souhaites. Donc justement, qu'est-ce que tu veux? Clarifie-le. Sois le plus précis possible. C'est super intéressant de faire cet exercice parce que plus tu vas mettre des détails et plus tu vas te rapprocher de cette vision jusqu'à la réaliser. Tu veux une maison? Ok. La maison, elle ressemble à quoi? Elle est comment? Elle est placée où? Quelles sont les couleurs? Quels sont les matériaux? Tout ce qui va avec. Tu te vois en train d'être le meilleur coach du monde ou le meilleur sportif ou tout ce que tu veux. À quoi il ressemble? Comment est son physique? Quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Quelles seront ses routines? Connecte-toi finalement sur tous les détails que tu peux de façon à ce que tu visualises ce futur comme si c'était une image claire. Je rappelle que la vision, c'est une image claire de ton futur dans 3 à 5 ans qui est suffisamment forte pour te pousser à l'action. Et c'est pourquoi maintenant que tu as fait tous ces détails, que tu t'es posé, que l'on va passer au point numéro 5 qui est le passage à l'action. Passage à l'action, maintenant que ta vision, elle est super bien fondée, maintenant qu'elle est concrète, tu sais exactement où tu veux, comment tu vas le réaliser, que ça vibre avec toi, tu dois tous les jours mettre en place des actions qui vont te rapprocher de cette vision. Et pour ça, tu utilises le système. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet que tu vas voir dans la bio. Cette vidéo va te permettre de mettre en place un système qui va t'assurer finalement d'avoir cette discipline quotidienne. Ça passe par le déclencheur, par l'envie qui est connectée justement à cette vision, à l'action qui doit être simple au possible pour pas laisser l'occasion à ton cerveau de réfléchir, mais juste de passer à l'action en utilisant le principe de Pareto, donc le 80-20, et enfin la récompense. Et cette récompense, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être autant cocher une case que renforcer cette identité que tu te crées pour justement atteindre ces objectifs dans ton futur idéal. Donc, mets en place ce système et n'oublie pas une règle que je n'arrête pas de répéter, qui est vachement intéressante. La discipline, c'est ta vision moins la friction. Et la friction, c'est à toi de choisir, de trouver dans ton quotidien comment tu fais pour la limiter au maximum, de façon à justement fluidifier au plus ton système. Et c'est important d'avoir des feedbacks à ce niveau-là, de regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment tu peux améliorer les choses, comment tu peux les rendre plus agréables, de façon à ce que finalement cette discipline soit totalement logique pour toi. Et bien maintenant, tu as tout. Tu as ta vision, tu as fait ce qu'il fallait pour pouvoir t'assurer de la déconstruire, tu sais comment mettre en place un système, alors autorise-toi à rêver, autorise-toi à voir les choses en grand. Autorise-toi à te donner les moyens de réaliser finalement ce qui est important pour toi. Et si jamais tu rencontres des difficultés, il y a 2 choses que tu peux faire. La première chose, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Je suis spécialisé dans le domaine et je te proposerai un accompagnement sur plusieurs semaines de façon à ce que tu puisses te structurer, trouver ce qui est important pour toi et enfin réussir à réaliser tes objectifs. Si jamais tu doutes encore et tu veux faire ce travail tout seul pour l'instant, tu peux regarder dans la bio, il y a également un lien pour mon diagnostic qui est gratuit, qui va te permettre de savoir sur quel pilier finalement tu bloques. Et si jamais tu n'as pas encore trouvé ta vision, reste connecté. Dans pas longtemps, à la fin de la semaine, je t'envoie une vidéo, je te fais la vidéo sur comment trouver ta vision avec tous les exercices qui vont te permettre de trouver ta vision, qui m'ont permis finalement de trouver ma vision et qui permettent aujourd'hui à mes clients de la trouver quand ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Je te remercie pour ton attention et puis je te dis à bientôt.